Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble pour discuter de l'un des films que j'ai le plus aimé cette année, d'un réalisateur danois dont je connais pas le nom, mais je vais vous le dire. Un nouveau film va bientôt sortir, la version américaine, et j'ai envie de faire un parallèle entre les deux parce qu'on voit bien que ça a été refait à la sauce américaine. J'ai l'impression que le message qui passe dans le film danois n'est pas forcément exactement le même que dans le film américain. Pour l'instant, pour dire ça, je me base que sur la bande-annonce que j'ai vue, qui pour moi ne reflète pas vraiment le film. Moi, je voulais quand même revenir sur le premier message du film danois. Je vais essayer de le faire sans spoil. Mais en tout cas, on suit une famille, enfin deux familles qui vont se rencontrer pendant les vacances et qui vont avoir un super bon feeling et qui vont, une des familles va inviter l'autre à passer les vacances, quelques vacances chez eux, donc dans leur propriété, qui est bien sûr une propriété en pleine, dans un petit village où il y a personne autour. Donc forcément le genre d'endroit où on se dit: «Il faut absolument que j'y aille si j'ai envie de me faire kidnapper». Donc voilà. Cette famille y va, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on se dit, une famille t'invite que tu connais pas, même si j'en connais pas mal qui iraient quand même. Moi, j'irai pas, peut-être parce que je suis parano, mais je rencontre une famille pendant quelques jours, je vais pas chez eux. Mais dans ce film-là, c'est vraiment bien amené et en fait, on voit vraiment la raison pour laquelle ils vont, là-bas. Pourquoi ils acceptent et c'est beaucoup plus complexe que juste, «Ah, je les ai rencontrés, viens, on va aller chez eux». Le but du film, c'est, on va dire, de parler des bien-pensants. Moi, quand j'ai lu, Les Bien-Pensants, déjà, je me dis: «Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que c'est la nouvelle version, des woke?» Peut-être, je ne sais pas. Mais en analysant, c'est les bien-pensants, mais ceux qui, en fait, veulent avoir une bonne image, voilà, super gentils, super ouverts et cetera et en fait, en étant comme ça, en se forçant à être dans les règles du social, on peut se retrouver dans des situations oui, dans des mauvaises situations. En fait, on voit comment, dans le film, comment petit à petit, à force qu'on pousse tes limites, ben, petit à petit, ben, tu te retrouves un peu dans une cage, quoi. Parce que plus on t'enferme et plus toi t'acceptes et plus tu te retrouves, en fait, oui, voilà, dans une sorte de cage. Dans ce film-là, on voit dès les premières minutes, justement, comment le couple, qui va, du coup, les inviter chez eux, comment il va les choisir. Donc ça, c'est intéressant et c'est pour ça que dès le début, il faut en fait enfin pas s'accrocher, mais en fait, on a déjà des petits indices qui nous disent cette famille-là, l'autre famille du coup de gens bien-pensants, c'est des gens qui n'aiment pas faire du mal, c'est des gens qui n'aiment pas dire non et aujourd'hui et d'ailleurs bien avant, il faut savoir dire non. Donc dans les premières scènes, on va avoir par exemple le père de notre famille qui va venir proposer de prendre un transat où il y a plein d'affaires dessus qui semblent être, à la femme ou à l'enfant et il va leur proposer, enfin leur demander: «S'il vous plaît, est-ce que je peux reprendre votre transat?» Ce qui est, d'une banalité sans nom. Sauf que on va avoir plusieurs personnes. On va avoir une personne qui va dire: «Ben, non, c'est le transat de ma femme, vous voyez bien qu'il est déjà pris, non» et il va voir ce couple-là, donc cet homme-là, qui lui sera en mode: «Ben, j'ai pas envie de dire non parce que c'est mal poli de dire non alors que, bah, il y a personne dessus, du coup, ben, je vais dire oui, mais c'est pas vraiment parce que j'ai envie, mais c'est parce que j'ai pas envie d'être méchant». Du coup, voilà, en fait, c'est un peu ces gens-là, les gens qui veulent pas être méchants et du coup, ben qui vont, se faire manipuler. Donc il va donner ce transat alors qu'il n'en a pas envie, donc ça veut dire qu'il faut qu'il enlève toutes les affaires, qu'il les mette sur un autre transat, donc ça demande quand même un certain effort, en fait, pour pouvoir, aider l'autre personne, à, prendre le transat. Donc on a ça, on a aussi, l'analyse, en fait, des personnes qui ont besoin d'être valorisées, et ça, on le voit aussi pareil au début du film quand un des enfants, perd son nounours et en fait le père va chercher le nounours, partout, partout, partout. Enfin, au lieu de dire à son enfant: «Bah écoute, malheureusement tu l'as perdu, il va falloir que on fasse autrement, je sais pas, soit on achète un nouveau ou ben, faut que tu apprennes à vivre avec», mais sans que lui, il va faire toute la deal pour aller chercher ce nounours. Donc la famille, on va dire, qui cherche ce genre de profil, va tout de suite voir qu'en fait, ce parent-là ne sait pas dire non à son enfant et donc c'est quelqu'un qui a du mal, à s'imposer. Donc par la suite, on va voir, comment en fait ce couple va les pousser en fait de plus en plus à abandonner leur esprit critique, à abandonner, leurs valeurs
pour pouvoir, s'accommoder, à eux. Par exemple, l'une des femmes explique qu'elle ne mange pas de viande, ce qui est vu comme très, très bien. Mais une fois qu'ils vont aller chez ces personnes, qui les ont invités, on va vite se rendre compte que l'homme qui les a invités ne prend pas en compte les limites de la personne qui est végétarienne et va proposer de la viande, l'inciter sans forcer, parce que justement, c'est le but en fait du film, c'est de montrer qu'on n'a pas en fait besoin de violence, on n'a pas besoin de violence physique pour engendrer, une violence en fait. Parce que là, par exemple, ils vont les forcer à manger de la viande alors qu'ils ne mangent pas de viande, pas en les obligeant, en les mettant dans leur bouche, mais en les faisant culpabiliser, en faisant en sorte, en fait, qu'ils se sentent comme si, ils étaient mal polis, en fait, de pas manger alors que, écoute, j'ai passé 6 10 heures à préparer ce super rôti, comment ça se fait que tu ne manges pas? Heu, donc en fait, au lieu de donner ses limites et de dire: «Ben, je t'ai déjà dit que j'étais végétarienne, je ne mange pas», elle va dire: «Ben, c'est mal poli de le faire, donc du coup, je vais faire semblant de le manger, même si après je le recrache». Et du coup, ça montre en fait ces gens qui ont besoin d'être bien vus et plus on avance dans le film et plus on va voir que on va casser en fait toutes ces limites. Ça va commencer, comme je dis, avec, le transat jusqu'à aller à, dormir avec leur enfant, dormir nus avec, l'autre enfant. Donc en fait, c'est comment on va pousser le vice jusqu'à qui est plus de limites en fait, à franchir. On voit bien que les parents, qui sont invités n'ont pas du tout envie d'être là. À plusieurs moments, ils se rendent compte que ce qui se passe là, c'est pas normal. Donc voilà, pour ceux qui vont le regarder, j'espère que ça va vous plaire. Essayez de le regarder en prenant bien en compte le fait que c'est, une critique des personnes, on va dire, qui savent pas dire non, des personnes qui veulent tout le temps être dans le bien ou en tout cas être vus comme des gens bien et qui ne savent pas mettre leurs limites. Tout aurait pu être évité si dès le début, ils étaient partis à la première, on va dire, infraction à leur éthique ou juste en disant: «Bah non, je veux pas, que mon enfant dorme par terre», par exemple. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, ça va vous donner envie d'aller regarder le film. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir et à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à dire, si ça vous a plu et comment vous l'avez analysé et cetera. À bientôt.